Bienvenue à tous, ici Even of Sneakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui ne va pas mettre tout le monde d'accord. Je le dis tout de suite, ça va pas mettre tout le monde d'accord parce qu'on se retrouve pour le modèle le plus clivant de toutes ces dernières années. C'est clairement celui qui divise le plus depuis très longtemps. J'ai jamais vu un modèle où soit on aime autant ou ça on déteste autant. J'ai pas mal de coloris sous la main, c'est pas les miens. C'est un style qui est encore très différent du mien. Je suis pas encore totalement rentré dedans. Moi je suis encore très streetwear. Mais justement j'ai envie de tester un jour. Je testerai sûrement sur les prochains coloris. On les verra vers la fin de la vidéo. Évidemment restez là pour le watch time. Parce que vous l'avez compris, c'est pas totalement streetwear. Mais c'est pas totalement notre style. Vous avez peut-être deviné en plus avec cette boîte. Je vous les sors tout de suite. C'est très intéressant parce que j'ai 3 coloris très différents. Mais ça jusqu'au matériau. Bon, je pense que certains l'avaient compris. On est sur de la New Balance 1906L. Donc, ça se voit sûrement à première vue. C'est un mélange des loafers, donc des mocassins, et de sneakers, donc avec les New Balance 1906R. Modèle très apprécié. Très apprécié. Et justement, je trouve ça très intéressant. Là où justement, le streetwear, ça a vraiment fait un gros pic, un gros boom ces dernières années. On va dire que s'il y avait une courbe, voilà, c'était là, ça arrivait là, et c'est un peu descendu. Avec de plus en plus arrivé des loafers, justement, on en voit de plus en plus, à la mode. Ça a pris un peu le relais de tout ce qui est streetwear. Bon, c'est pas aussi populaire que ça ne l'était il y a quelques années, mais on voit quand même la tendance qui change. Mais est-ce que ça serait pas le modèle parfait pour faire la transition ? Mi-sneakers, mi-mocassin, donc New Balance qui ont vraiment fait fort, modèle qui s'adapte totalement à la tendance du moment, même si ça n'a pas encore convaincu tout le monde, moi j'ai aucun doute, ça finira au pied de beaucoup de monde en tout cas, il y aura toujours des gens réticents, ça on peut pas le changer, donc moi je n'ai pas un, je n'ai pas deux, mais 3 coloris sous la main, ça tiendra jamais si je lâche. Et en plus de ça, très différent, on va pouvoir avoir un peu tous les matériaux qu'ils ont utilisés en fonction des coloris, donc comme j'ai dit, c'est pas les miennes, moi il y a d'autres coloris qui me tentent un peu plus, même si je les trouve déjà bien. Je suis pas fan des coloris sombres en général, mais sur ce modèle, ça passe terriblement bien. On verra les coloris qui me plaisent le plus en fin de vidéo. Modèle qui est arrivé, pour ceux qui ne connaissent pas, l'année dernière, vers septembre, il me semble, avec un premier coloris Metallic Silver. Comme le nom l'indique, argenté, un peu dans le même délire. Je les avais cop aussi d'ailleurs, très belle vraiment. Bah, de toute façon, à vrai dire, j'ai presque tous les coloris, donc c'est très simple. Pour l'instant, mon préféré c'est celui-là, les Rich Oak. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que voilà, ça mélange deux styles. Ça peut être très bien porté, pas forcément très classe, quoi. Un peu streetwear, un jean et un petit hoodie. Ça peut passer, crème en bas, ça dénote un peu, mais ça va, ça casse pas non plus toute la tenue, c'est pas non plus choquant, ou alors justement tu peux totalement l'assumer, porter très classe, et sur une tenue du genre ça dénote un petit peu, avec le côté streetwear des New Balance 1906R qu'on retrouve, mais sans choquer, et c'est ça que j'aime bien, être polyvalent, pouvoir varier les styles, et même les varier dans une même tenue, c'est ça que je trouve incroyable. Donc pour en revenir aux coloris qu'on a déjà eu, on n'a pas eu des tonnes. Elles sont toutes très limitées à chaque. Donc les prix de vente s'envolent. Le plus haut actuellement, ça doit être les Metallic Silver, les toutes premières, c'était les plus limités en même temps. Mais là, c'est vraiment énorme. Donc voilà, pour les coloris, en plus des 3 là, on a eu les Metallic Silver, j'ai déjà dit. On a eu un pack Suède, donc moi j'ai les Rich Oak. Et il y a aussi des noirs en Suède, tout simplement. C'est le pack Suède, les paires sont Suède. je vous apprends rien de plus. On a eu les Black Leather, donc Leather en cuir, tout simplement. Totalement en cuir la paire. Mais on a aussi une noire qui est plus dans le genre de matériaux qu'on a sur celle-là. Donc un mélange entre des empiècements en mèche, en cuir. On a pas mal de choses. Donc il y a eu un coloris noir comme ça. On a les Metallic Black. Pareil, ça va super bien sur le modèle, ce coloris. On a eu aussi les magnettes. De toute façon, je vous mets des petites photos. Les magnettes, les Dark Juniper aussi, très sympa. Des coloris qu'on s'attend pas forcément à voir sur ce modèle. Et on est déjà à la fin des coloris. Pour dire qu'il n'y en a vraiment pas eu beaucoup, c'est celle en collab avec Junya Watanabe. Donc au final, ça ressemble beaucoup, mine de rien. On est sur des paires totalement en cuir également. Et il y a une version blanche avec la semelle noire. Donc moi là-dessus, comme j'ai dit, je pense que mon coloris préféré, bah c'est celui-là. Étonnamment, c'est pas ce que je me serais attendu sur le papier, mais en main, même en photo en vrai, c'est vraiment que sur le papier que j'étais pas convaincu, mais même en photo, j'étais déjà convaincu. En fait, ça va totalement bien avec son côté classe, et ça c'est très fort. Donc après, comme je l'ai dit, pour ce qui est niveau matériaux, donc là, on est en full suède. Full suède sur la paire pour le suède pack. Donc là, c'est que sur celle-là, avec évidemment le TPU, donc c'est du plastique en gros, comme on a sur les New Balance 1906R à l'arrière de la paire. Donc voilà, pour le pack suède, on a que du suède. Pour les Black Leather et les Junya Watanabe, on a vraiment une paire full cuir. Pareil, ça va super bien avec le style de la paire. Et ça lui donne un peu moins ce côté streetwear. Là où justement, on retrouve un peu plus vraiment les 1906R sur les autres coloris. Tous les autres, ils sont comme ça. C'est qu'on a du cuir et du mesh, avec évidemment le TPU derrière. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, Junya Watanabe, styliste japonais, tout simplement, on va pas non plus rentrer en détail. Et donc voilà, bon, c'est pas ce jeu de matière que je préfère, justement. Je les préfère tout en cuir ou tout en suède. Et en plus de ça, on a encore pas mal de coloris qui devraient sortir. Pas mal de coloris qui ont été aperçus. On a dans le même style les Metallic Cream, dans le même style également les Metallic Blue. Sinon, on a encore des coloris green. Celui-là, il me plaît beaucoup parce que c'est pareil, on s'attend pas à voir ça sur ce modèle-là. Et moi, vous savez, c'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît.
et c'est ce genre de coloris. Ou alors les Metallic Pink, donc là c'est vraiment toute la paire et en rose métallisé. Là ça m'intrigue beaucoup, j'attends d'en voir plus, on a très peu de photos. Pour l'instant je crois que c'est tout niveau coloris qui ont leak, mais on en aura encore plein. Comme les Dark Juniper, ils ont été annoncés 2 semaines avant ou quoi. Je pense qu'on aura plein de coloris sur ce modèle. Ils ont vraiment compris le truc New Balance. Dans tous les cas c'est un modèle qui fait parler, et que ce soit en bon ou en bad buzz, ça leur fait de la pub. Ah oui, mais c'est pas con, c'est pas con, dans tous les cas ça leur fait de la pub. C'est ça qui est fort. Mais aussi j'en parle pas pour rien. J'en parle pas pour rien de ce modèle. Déjà quand je dis qu'il sera partout, je le pense, il sera partout. Mais il y a pas que ça. C'est qu'ils ont lancé un vrai truc. C'est que maintenant on voit des marques comme Puma se mettre à faire leurs loafers, un peu mélangés à des sneakers encore. Là où même Converse a lancé leurs loafers, là il y a même plus de mélange il me semble, et je pense qu'on peut s'attendre bientôt à ce que Nike, Adidas font pareil. Même ASICS, s'ils l'ont pas déjà fait je crois, j'ai un doute. J'ai un doute de toute façon sur les marques qui ont déjà lancé leurs loafers. Au cas où s'ils l'ont fait, faut le dire, c'est un modèle précurseur, et on va commencer à avoir de plus en plus de mix entre des loafers et des sneakers. C'est pas même Salomon qui l'en fait aussi, j'ai un petit doute. De toute façon, vous avez des petites photos, je vous mets des petites photos, je vous mets un peu tout, mais pour moi voilà, on est sur vraiment la prochaine mode des prochaines années. Là où le streetwear c'est en chute libre. Bon, j'abuse un peu, mais c'est vrai qu'on voit plus en plus de loafers, et le mélange entre les deux est super, permet de faire la transition pour certains qui ont du mal de passer d'un style à l'autre. En fait, il y a tout pour fonctionner ce modèle, tous les suivants de toutes les autres marques. Donc vous étonnez pas, voilà, je vous le dis, je fais cette vidéo pour vous le dire. On verra Nike, Adidas, ASICS, toutes les autres marques faire pareil. Et après évidemment, ça sera tout ce qui est Dior, Louis Vuitton qui vont reprendre le buzz. Évidemment, on connaît quand c'était les sneakers, ça commence à faire des sneakers avec des shapes qu'on connaissait déjà à peu près. Voilà, je vous le dis, c'est la prochaine mode. C'est ça, c'est un modèle qui va tout péter. Je vous le dis déjà depuis longtemps dans les sélections et tout. Surtout celui-là du coup, les 1906L, vu que c'est le premier. Et je trouve que pour l'instant c'est le plus abouti. Moi j'ai pas forcément d'autres choses à vous dire. Vidéo peut-être un peu plus courte que d'habitude, mais je trouvais ça sympa vu que j'avais les 3 coloris, que je viens d'en vendre un. Donc voilà, je voulais faire la vidéo vite quand même. Tant que j'ai les 3, pour montrer tous les jeux de matière, tout ça. Vous dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse de fou. Ça m'intéresse. Quel coloris vous préférez sur les 3 que j'ai, sur tous ceux que je vous ai présentés? Est-ce que vous pourriez porter ça? Est-ce que vous avez du mal à passer le cap? Dites-moi tout. Moi, j'attends que ça d'avoir un coloris qui me tape encore plus à l'œil que ceux que j'ai déjà. Et enfin, tester ça. Après, c'est vrai que pour l'instant, je sais pas trop comment les porter, mais c'est l'expérience. Faut tester. Un jour, je vous dirai rien et hop, je posterai une photo sur Insta avec. Et écoutez, portez-vous bien. Et je sais toujours pas comment faire d'outro. Bah oui, on change pas une équipe qui gagne.